Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dimanche 3 mai, c'est le quatrième dimanche de Pâques, déjà. Quatrième dimanche de Pâques qui est appelé le dimanche du Bon Pasteur. Alors, pour les paroissiens du Bon Pasteur, c'est un peu notre fête. Et donc, nous prions pour notre paroisse afin que, malgré l'épreuve que nous traversons, nous vivions la fraternité et la joie de l'Évangile dans nos confinements, mais surtout et encore après. Avant de déjeuner, nous ne manquerons pas de trinquer en communion les uns avec les autres, à la santé de tous les paroissiens, en espérant pouvoir trinquer tous ensemble quand la situation sanitaire le permettra. Et le dimanche du Bon Pasteur, c'est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Et comme à tout malheur, bonheur est bon, je me dis que cette période particulière est propice à la croissance et même à une réponse à un appel du Seigneur. Appel général qui nous concerne tous au nom de notre baptême, mais aussi appel particulier pour quelques-uns. Et je prie pour que, dans le calme et la solitude de ce long confinement, des jeunes trouvent ce chemin auquel le Seigneur les appelle. Cela demande un discernement et un discernement qui est peut-être plus éclairé en cette période particulière. Alors tout d'abord, entendons-nous bien sur qui est appelé. Il y a pour tous un appel à la sainteté. Oui, vraiment, il concerne tous les baptisés, donc chacun de nous, la plupart en tout cas. Il y a un appel à porter l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne. Celui-là concerne également tous les baptisés, chacun de nous. Il y a un appel au bonheur et à la joie. Il concerne aussi tous les baptisés, donc chacun de nous. Il y a un appel à la foi qui est un don de Dieu et qui permet une croissance dans notre confiance en Dieu et aux autres. Nous sommes tous appelés à recevoir les trésors que Dieu met en chacun de nous. Ces trésors, nous sommes appelés à ne pas les confiner en nous, mais à en faire profiter notre prochain, nos familles, nos communes, notre paroisse, nos collègues de travail. Bref, tous les groupes dans lesquels nous serons réinsérés. Et ces nombreuses semaines de confinement vont nous rebooster pour que nous soyons davantage porteurs de tous les trésors que Dieu met en nous, mais aussi pour être davantage disponibles pour mieux recevoir les trésors venant des autres. En attendant de sortir, prions les uns pour les autres, pour qu'ensemble nous répondions tous aux appels de Dieu, appel à la sainteté, appel à l'amour, appel à la joie et au bonheur, appel à la foi et à l'espérance, et tout simplement appel à la vie qui nous vient du ressuscité. Et c'est en répondant tous ensemble à ces différents appels qu'un appel plus particulier peut jaillir de manière plus nette. Appel à ce que des hommes et des femmes consacrent leur vie à Dieu et à l'Église. Pour cela, il s'agit de prier.
mais aussi dans le souffle de l'Esprit Saint d'interpeller et d'être auprès des jeunes générations, des témoins joyeux et bienveillants de la bonne nouvelle. Nous savons ce que peut vouloir dire ne plus avoir de religieuse, surtout dans le rural. Mais ce manque est-il pour nous une interpellation ou une résignation? Il en est presque ainsi également pour les prêtres. Il y en a moins, mais il y en a encore un peu. Alors au fond, on fait avec. Et puis souvent, comme le prêtre répond presque toujours positivement à toutes les demandes qu'on lui adresse, eh bien on se dit que finalement on se contente de ce que l'on a. Et je regardais hier, joli annuaire du diocèse de Moulins, avec la liste des prêtres et leur année de naissance. Et je me suis rendu compte que dans les 12 ans qui viennent, il y aura 13 prêtres au service de notre diocèse qui atteindront l'âge de 75 ans. L'âge où, normalement, ils ne sont plus en charge de paroisse, ils ne sont plus curés, ou ils ne sont plus en responsabilité pastorale. Alors souvent, ils aident dans la mesure de leur force, mais quand un prêtre arrive à 75 ans, il est heureux et normal qu'il puisse lever un peu le pied, tout en restant serviteur autrement. Et nous avons 3 séminaristes, ce qui est un beau cadeau, sachant qu'il faut 7 ans de formation. On va être très loin d'arriver, ou pour l'instant nous sommes loin d'arriver aux 13 éventuels prêtres, ou 13 prêtres qui auront 75 ans. Pour le dire autrement, 3 séminaristes, c'est une grâce et un cadeau merveilleux que Dieu nous donne, mais ce n'est peut-être pas tout à fait assez. Alors nous faudra-t-il encore nous adapter autrement et avoir des secteurs plus grands qui rendent difficile une proximité du prêtre avec les habitants? Et puis on s'y habituera de nouveau? Oh, ben on le voit moins, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? Faut-il se préparer à n'avoir que des prêtres qui viennent d'ailleurs? Et d'ailleurs, c'est le cas de le dire, heureusement qu'ils sont là, ces prêtres qui viennent d'Afrique, d'Arménie, du Vietnam, et d'ailleurs, ils font notre bonheur et notre joie. Mais serait-il normal de ne plus avoir de prêtres bourbonnais pour le Bourbonnais, pour l'Église en Bourbonnais? Et j'entends dire, on accepte le prêtre que l'on nous donne, mais avec un beau sourire. Souvent on me dit, mais quand notre curé est de chez nous, ce n'est pas pareil, parce qu'il comprend mieux les réalités locales et, au fond, il nous comprend mieux. Donc prions et interpellons pour avoir des prêtres bourbonnais. Et ces futurs prêtres, ils ne sont pas forcément loin de chez nous. Ils ne sont pas loin de nous, ils sont peut-être même dans nos familles. Le petit nombre de prêtres, on s'en contente. On a toujours fait comme ça. Et puis comme il y a de moins en moins de croyants pratiquants, le nombre de chrétiens motivés reste plus ou moins le même sur un territoire de plus en plus grand. Donc finalement, on y arrive. Mais, il nous faut ressentir que le petit nombre de prêtres freine une pastorale qui serait davantage et même résolument missionnaire. Et cette pastorale n'est-elle pas trop souvent repoussée
Un prêtre est-il là uniquement pour les seuls cathos pratiquants ou plus largement pour tous les habitants d'une paroisse? Le problème étant qu'il y a de plus en plus d'habitants à mesure que le secteur grandit. Et même si l'on tient le même nombre de paroisses dans le diocèse, si on se retrouve avec 2 paroisses, forcément ça fait 2 fois plus d'habitants. Alors, à cette question, ou à ces questions, si nous croyons que Jésus a vraiment donné sa vie pour tous, et pas pour quelques-uns, nous avons la réponse. C'est en témoignant largement de la joie de l'Évangile que plus d'hommes et de femmes reviendront vers Dieu. Et c'est bien dans la rencontre avec Jésus et dans la rencontre avec les hommes et les femmes que se trouve le bonheur de servir et que peut grandir l'appel à toute vocation, celle de prendre sa place, une place active dans l'Église, mais aussi la réponse est là pour des vocations plus particulières dans la vie religieuse ou dans la vie sacerdotale, dans la prêtrise. Je vous mettrai en lien aujourd'hui un petit livret de prière qui est ce livret qui est proposé en cette journée mondiale de prière pour les vocations, et je prends une prière de Saint Jean-Paul II, ce qui nous permet de nous rappeler qu'au mois de mai, nous nous tournons aussi vers Marie qui porte notre prière vers Jésus-Christ, son Fils. Ô Vierge de Nazareth, le oui que tu prononças dans ta jeunesse a marqué ton existence et est devenu aussi grand que ta vie elle-même. Ô Mère de Jésus, dans ton oui libre et joyeux, et dans ta foi agissante, de nombreuses générations et de nombreux éducateurs ont trouvé inspiration et force pour accomplir la parole de Dieu et pour accueillir la parole de Dieu et accomplir sa volonté. Ô maîtresse de vie, apprends aux jeunes à prononcer le oui qui donne sa signification à l'existence et fait découvrir le nom caché par Dieu au cœur de toute personne. Bien, je vous souhaite un très beau dimanche et à demain.